Chapitre 58. Énigme en prophétie. Pauvres humains qui le bonheur attendaient, haut les cœurs, et mes paroles écoutez. S'il est permis de croire fermement que, par les astres qui sont au firmament, l'esprit humain puisse de lui-même parvenir à prophétiser les choses à venir, ou si l'on peut, par une divine puissance, du sort futur avoir connaissance, au point de sûrement conjecturer du lointain avenir le cours et la destinée, je fais savoir à qui voudra l'entendre que l'hiver prochain, sans plus attendre, et même plus tôt, en ce lieu où nous sommes, il surgira une race d'hommes, qui, lassés du repos, dégoûtés de ne rien faire, iront d'un libre pas et en pleine lumière pousser les gens de toutes conditions à s'affronter en rivales factions. Et si l'on veut les croire et les écouter, quoi qu'ils doivent advenir, quoi qu'ils doivent en coûter, ils feront entrer en conflit, visiblement, les amis entre eux, et les proches parents. Le fils effronté ne craindra point la honte amère de se dresser contre son propre père. Même les grands, de hauts lieux sortis, par leur sujet se verront assaillis, et les devoirs d'honneur et de déférence perdront alors toute valeur et tout sens, car on dira que chacun à son tour doit s'avancer puis faire demi-tour. À ce propos, il y aura tant de mêlées, tant de combats, de venues et d'allées, que nulle histoire relatant grande merveille n'a fait allusion à une agitation pareille. On pourra voir alors maint homme de valeur, poussé par l'aiguillon de jeunesse et l'ardeur accordant trop de fois à cet appel violent, mourir en sa fleur et vivre peu de temps. Et nul ne pourra délaisser ce labeur une fois qu'il y aura mis tout son cœur, sans avoir rempli par querelle et débat le ciel de tumulte et la terre de pas. C'est alors qu'auront la même autorité hommes sans foi et gens de vérité, car tous adopteront les positions passionnées de la foule ignorante, insensée. Le plus lourdeau sera choisi pour juge. Oh, dévastateur et pénible déluge! Je dis déluge avec de bonnes raisons, car ces épreuves ne seront plus de saison et la terre n'en aura délivrance que quand jailliront en abondance de soudaines eaux, dont les mieux trempés, surpris en combattant, se verront inondés. Et ce sera bien fait, car à ces joutes occupées, leur cœur n'aura pas su épargner ces troupeaux d'innocents animaux, que, de leurs nerfs et de leurs vils boyaux, ils ne soient pas faits aux dieux sacrifices, mais objets qui aux mortels rendent service. Et maintenant, je vous laisse à penser comment tout cela pourra se passer, et quel repos, dans une crise si profonde, pourra retrouver le corps de la machine ronde. Les plus heureux qui le plus d'elle retireront, de ne la perdre ni la gâcher, s'efforceront, et tâcheront de plus d'une manière de la détenir et de la garder prisonnière, si bien que la pauvre déchiquetée n'aura recours qu'auprès de qui l'aura créée. Et pour accroître la tristesse de son destin, le clair soleil, avant que d'être à son déclin, laissera tomber l'obscurité sur elle, plus dense qu'en éclipse ou qu'en nuit naturelle. Elle perdra d'un coup sa liberté et sa faveur due au ciel avec sa clarté, ou pour le moins elle demeurera isolée. Mais, avant cette chute désolée, longtemps elle aura manifesté clairement un violent et si grand tremblement que l'Etna ne fut pas tant bouleversé quand il fut sur un fils de titan jeté. Et c'est moins brusque qu'il faut se représenter le mouvement que fit Ischia, quand Iphée si fort se courrouça, que dans la mer les monts il précipita. Ainsi, elle sera mise en peu de temps en triste état, et si souvent cédée, que même ceux qui conquisent l'auront, à leurs successeurs tenir la laisseront. Alors, se rapproche le moment propice pour mettre un terme à ce long exercice, car les grandes eaux dont nous avons parlé pousseront chacun à se retirer. Toutefois, avant de se séparer, dans l'air, on pourra nettement remarquer une grande flamme dont le souffle brûlant mettra fin à l'inondation et à l'affrontement. Au reste, après la conclusion de ces événements, les élus retrouveront joyeusement tous leurs biens et la manne que le ciel dispense, et de plus, honorés d'une récompense, seront enrichis. Et les autres, à la fin, se retrouveront tout nus. Cette raison est donnée enfin pour que ces épreuves ainsi terminées
chacun a le sort qui lui était destiné. Voilà les conventions. Il faut révérer celui qui, jusqu'à la fin, pourra persévérer. Quand la lecture de ce document fut achevée, Gargantua poussa un profond soupir et dit à ceux qui se trouvaient là, « Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens ramenés à la foi en l'Évangile sont persécutés. Mais bienheureux celui qui ne faillira pas et tendra toujours au but que Dieu nous a fixé par son cher Fils, sans en être distrait ni détourné par les tentations de la chair. » Le moine dit, « Dans votre esprit, que pensez-vous que cette énigme désigne et représente ?» « Quoi ?» dit Gargantua, « c'est le cours et la persistance de la vérité divine. » « Par saint Gaudran, dit le moine, ce n'est pas mon interprétation. Le style est celui de Merlin le prophète. Trouvez-y des allégories et des significations aussi profondes que vous voudrez et ratiocinez là-dessus tant qu'il vous plaira, vous et tout le monde. Pour ma part, je pense qu'aucun autre sens n'y est enclos qu'une description du jeu de paume en termes obscurs. Ceux qui poussent les gens à s'affronter, ce sont les organisateurs de rencontres, qui sont en général des amis. Après les 2 premiers services, celui qui était sur le terrain en sort, et un autre y entre. On se fie au premier qui dit si la balle est passée en dessus ou en dessous du filet. Les os, ce sont les sueurs. Les cordes des raquettes sont faites de boyaux de mouton ou de chèvre. La machine ronde, c'est la pelote ou la balle. Après la partie, on se réconforte devant un feu clair et l'on change de chemise, puis on banquette volontiers. Mais ceux qui ont gagné le font de meilleur cœur que les autres, et grand cher. Fin. Imprimé à Lyon par François Juste.